Je sais pas ce que vous faites samedi soir, mais moi, je suis en direct de l'univers. Je voulais le dire, là. Non, ça, je me plug jamais, mais si vous avez envie qu'on passe la soirée ensemble, venez faire un tour. Et je sais pas si tu vas être là. Moi, je sais pas, évidemment, ce qui va se passer, mais Patrice, on en parlait tantôt, il est tout le temps là. Non, je suis pas tout le temps là. Mais j'adore y aller. Mais il chante bien! Ben oui, vraiment. T'as fait du Elvis, entre autres. Ouais, mais dernièrement, j'ai fait une toune de Mario Pelcha et après le show, il y a quelqu'un qui m'a dit Mario a vu ta prestation. En fait, la personne. C'était Pleurs dans la pluie que tu faisais. Oui, l'a envoyé, a envoyé une petite capture d'écran à Mario, puis Mario a dit ah, il était bon, bravo. J'étais tellement. Oh, wow! J'ai eu l'approval de Mario. As-tu eu ton univers à toi? Oui, j'ai eu mon univers. Je suis déjà allé aussi pendant le temps des fêtes. J'étais un des invités. J'ai été gâté. Célébrer ou de surprendre les gens? Célébrer, c'est hot. C'est ça, hein? C'est malade. C'est comme un trop-plein d'amour, puis non, c'est vraiment le fun. Mais y aller aussi comme chanteur, c'est vraiment ça me stresse, mais bon. Puis ça commence avant l'amour, hein, là, ça a été annoncé, puis tu reçois des messages des gens. Merci d'ailleurs de m'avoir écrit, mais c'est comme si la vague d'amour commence. Ça dure comme une semaine. Ça fait 9 ans, puis... Ben moi, ça fait 9 ans, puis tu t'en remets jamais vraiment. Je trouve de cette dose d'amour qui est tellement puissante. C'est fou. En tout cas, bon, c'est juste que ma blonde a une répétition dans quelques jours. J'ai su ça, mais là... Attends-toi à voir ta famille. Ben oui, j'imagine. Bon, là, ça va peut-être me réconcilier avec un poste que j'ai beaucoup questionné au secondaire, et je sais que je suis pas le seul, les orienteurs scolaires. Et je dis ça parce que Marie-Ève Tremblay a justement fait la lumière sur ce métier qui est, disons, méconnu. Dans une chronique au 98.5, tu t'es entretenu avec une conseillère. Oui, puis c'est intéressant parce qu'on fait des tours de table à l'émission, puis on parlait de l'anxiété de plus en plus présente chez les jeunes quand vient le moment de choisir le programme dans lequel ils vont aller étudier, souvent au cégep, à l'université. Puis là, on niaisait autour de la table, puis on dit, ils nous faisaient faire des tests dans notre temps. Moi, c'était ingénieur en informatique. C'est ça que ça avait donné. Moi, mécanicienne de machinerie lourde. J'ai fini en construction. Voyons! Oui, c'est vrai, bon. Quand même proche. Mais j'ai été thanatologue aussi, mais bon. Oui, c'est vrai, thanatologue, toi. Ben c'est ça, mais on riait un peu, justement, de ces résultats-là. Tu sais, moi, ça donnait religieuse. C'est toi, ça? Religieuse? Religieuse. Puis là, ben c'est ça, on riait, on s'entend en ondes. Et là, il y a une conseillère d'orientation qui m'a envoyé un beau long email. Nos auditeurs sont très réactifs. Puis là, elle dit, j'aimerais ça t'expliquer en quoi consiste notre métier. Ça a beaucoup évolué dans le temps. Donc, je suis allée la rencontrer. Puis là, elle me disait justement que ces fameux tests-là existent toujours, mais qui doivent toujours être accompagnés d'une interprétation. Oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des traits de personnalité qui font ressortir des métiers qui peuvent paraître particuliers, mais c'est parce qu'il y a une qualité ou un trait de personnalité qui est relié à ça. Exemple, moi, religieuse, ça pourrait être mon empathie, mon écoute. Donc, elle dit, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois te diriger dans ce domaine, mais ça peut nous éclairer. Puis elle le confirmait par ailleurs. Là, je parlais d'anxiété chez les jeunes. C'est très, très, très présent. Les jeunes ont peur de perdre du temps. Ont peur de faire le mauvais choix. Je te vois réagir, ça t'est arrivé, toi? Ben oui, parce que je trouve que c'est quand même lourd comme tâche de demander à un jeune au secondaire de décider ce qu'il va faire de sa vie. C'est un peu tôt. C'est vraiment tôt, puis cette espèce de sentiment-là où est-ce que si tu prends une pause de l'école, c'est comme un peu mal vu, puis là, qu'est-ce que je veux faire? Il faut que je sache tout de suite, puis changer de programme. Tu sais, comme dans les films, ils partent, pas Compostelle, mais ils partent pendant un an sur la route pour se... Tu sais, ça existe pas, on dirait. Tu n'as pas le droit de faire ça. Non, mais faudrait, parce que je trouve ça lourd comme tâche, puis c'est pas présenté comme ça. Tu sais, moi, au secondaire, quand on m'a justement fait les tests, moi, j'ai toujours su que je voulais travailler avec la mort. Mais on m'a dit non, mais machinerie lourde. Puis j'ai dû aller à l'école de la construction. Puis j'ai fait un stage là-bas. Puis... Travailler avec la mort. C'est pour ça que tu es donc thanatologue, c'est ça? Moi, j'ai été préposée funéraire et directrice de funérailles. Incroyable! Mais c'est fou, c'est qu'on t'a fortement conseillé de te diriger dans la mécanique automobile. Non, c'est ça que je voulais faire. Mais eux, c'était vraiment genre mécanique, mécanicienne, tout ça. Puis on m'avait vraiment poussé par là. Mais moi, j'ai toujours voulu être dans le monde funéraire. J'ai décidé quand même d'aller vers le monde funéraire. Mais moi, je peux dire que celle que j'ai rencontrée, puis la profession, tu sais, c'est quand même régi par un ordre, c'est très, très sérieux, c'est de l'accompagnement. Puis elle l'a dit d'ailleurs, une des plus grandes idées préconçues des conseillers d'orientation, c'est sors ta boule de cristal, dis-moi quoi faire. Parce que justement, les jeunes sont désorientés, c'est comme dis-moi. Puis elle dit non, je peux pas te dire quoi faire, mais je peux t'aider à trouver. Alors, j'espère que ça n'existe plus. Ce que fait dire, je me souviens pas quel humoriste, je sais pas si c'est Louis-José, mais qui disait, donc toi, là, tu sais par quel chemin passer pour faire n'importe quel job, puis t'es orienteur. Mais Patrice, je suis curieux, toi, c'était quoi? Te souviens-tu? Mais il me semble, dans l'espèce de test, là, j'avais un côté entrepreneurial puis un côté artistique. Là. Mais il me semble qu'il y avait entrepreneurial business, là? Ben non, je pense que c'est juste... J'étais du type entrepreneur. Fait que je sais pas si ça... Mais là, c'est le réaliser. Ouais, un mais peu... c'est organisateur. Ouais. Je pense qu'il y avait... Moi, c'était ambulancier. Ouais, ambulancier. Mais en fait, j'ai étudié 2 ans ambulancier. J'ai des
stages. Puis, mais je suis trop empathique, honnêtement. Ça vient trop de percher, c'est ça. Soit des gens je suis pas capable. Même trop émotif pour faire ça. Là. La sensibilité. Mais t'avais-tu fait ça parce qu'on t'avait donné ça comme réponse on dirait au que dans test? mon année, il y avait comme 13 policiers. On dirait que tout le monde était dans un système d'urgence. Je sais pas, on dirait que c'était populaire, policiers, pompiers, ambulanciers. Puis on dirait que l'orienteur était vraiment axé. Ben, l'orienteur, dans le fond, je pense que l'orienteur va être très bon si le jeune se connaît mieux aussi. L'affaire, c'est est-ce que tu as des passions déjà à 16, 17 ans? T'sais? Est-ce que tu es capable? C'est pas toujours évident là, d'identifier. Puis par ailleurs, tu sais, ce qu'elle disait, puis ça, c'est une tendance qu'on peut avoir. Moi, je l'avais. On demande aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais c'est pas ce genre de questions-là qu'on devrait poser. Qu'est-ce qu'on C'est une forme de pression. On devrait demander qu'est-ce que t'aimes, quel genre d'activité. C'est ça. Oui, qu'est-ce qui t'intéresse. Passer par la personnalité. Exact. Ça me réconcilie un peu avec ce poste orienteur scolaire. La semaine prochaine, parce que c'est le week-end, évidemment, France d'amour sera là. Guylaine Tremblay, Thérèse Parisien, Denis Lévesque, Éléonore Lagacé, Charles Lafortune et plein d'autres gens. Merci à vous autres. Merci. Bonne première visite, ça a bien été. C'est super le fun. Tu reviendras nous voir. Hey, bon week-end. Et